Soudainement, les ombres se révèlent. Et du coup, il lance boule de feu. Et Combat d'initiation. J'ai failli mourir, je te rappelle, MJ. Comment il fait avec le canard? Tu peux nous le faire comme ça? est-ce qu'on se lancerait pas à l'aventure? Eh ben, let's go. Caché dans un ravin, tout au bout du ravin, en suivant une voie que vous n'aurez jamais trouvée sans cette carte-là, vous allez enfin arriver devant cette mine. Au fur et à mesure que vous avanciez, vous avez vu de plus en plus de traces de exploitation minière. Donc vous allez voir des rails qui ont été posés ici, enfin des rails ou des chemins pour des chariots qui ont été menés ici. Vous voyez des petits endroits de stockage, vous allez voir des tas de terre qui ont été mis ici. Mais bien sûr, tout ça est ancien. Tout ça est très ancien. Et alors que vous avancez, je vais demander à tous les quatre de me faire un jet de awareness, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des traces de pas ou des trucs comme ça dans le coin? Eh bien, justement, puisque l'endroit est vraiment couvert de traces, malgré le temps, et surtout qu'il y a un ruissellement d'eau continu qui rend assez compliqué. Voilà, je vois que vous êtes tous super aware. Ouais, j'ai fait un critique en plus. Même un critique. Ouais. Mais tous les quatre, vous allez immédiatement sentir que quelque chose ne tourne pas. Puisque même s'il y a cette couche de cet endroit qui n'a pas été utilisé depuis des siècles et des siècles, vous voyez par terre, plus subtilement, vous allez voir des traces de pas. Ces traces de pas, ce sont des traces de gobelins. Encore. Et en plissant les yeux, vous allez pouvoir apercevoir qu'il y a d'autres traces de passage de ces gobelins, que ce soit des constructions qui ont été dissimulées ici. Donc un petit groupe doit être ici. Et même, Aodan, de tes yeux éclairés, tu vas pouvoir voir qu'au fond de ce ravin-là, il y a deux immenses portes en pierre solide qui sont entrouvertes, mais surtout au-dessus, cachées dans les renfoncements de la falaise, tu vas apercevoir des ombres qui se déplacent dans ce qui semble être comme une tour de garde qui est cachée à l'intérieur même, creusée à l'intérieur même de la montagne. L'endroit est accidenté, l'endroit est totalement dévasté. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, tu vois, je suis un peu à leur niveau et du coup, je tends mon bâton sur le côté pour les stopper dans la progression. Et je leur dis juste, regardez au-dessus de la porte. Il y a une tour de garde naturelle et ces créatures pointues, là, les gobelins, là, ils sont au-dessus, là. Moi, j'ai déjà une flèche qui est encochée dans mon arc. Et je dis à Odan, de toute façon, si tu as vu cette tour, c'est que eux ils nous ont vus. Il y a une ouverture ou pas? La Pour qu'ils porte... puissent nous voir. Je pense qu'il y a une ouverture. Oui, il y a une ouverture, ouais. Il y a une grande ouverture, ouais. Moi, je pense Je pas suis qu'ils dans nous aient vus, hein. l'ouverture pour voir. Et non pas. Si t'as pas vu des ombres bouger? Les ombres ont bougé, mais à Odan, tu as remarqué que les ombres n'ont pas eu l'air de s'activer plus. D'accord. Genre en furie, c'était juste des ombres qui bougeaient. Je pensais qu'on avait été repérés. Non, Bah du coup, peut-être qu'on se cache, non? Pour pas être repéré. c'est pour ça que je vous ai stoppé avec le bâton. C'était pour pas vous mettre à vue, en fait. Peut-être sûr que vous voulez pas qu'on y aille direct. Au moins c'est fait. On sait de quoi il en ressort. Dit-il, caché dans sa boîte de conserve. On est à quelle distance de la porte? On va dire une petite trentaine de mètres pour être sûr de ne pas se faire repérer. J'ai rien pour les atteindre de toute façon. Et est-ce qu'on pourrait pas faire un nuage de fumée pour pouvoir avancer discrètement et même si un nuage de fumée n'est pas discret. Mais... Non, mais ça peut sembler être un brouillard, donc l'idée n'est pas totalement dénuée de sens. Et Là, toi, tu peux décocher des flashs à 100 mètres, hein, donc tu peux peut-être leur tirer dessus. Hein. Bah, je peux leur tirer dessus, mais s'ils nous ont pas repérés, c'est peut-être mieux qu'on leur tende une embuscade ou quelque chose comme ça. On est à quel moment de la journée là?
plein de matinée. Pleine Vous êtes matinée, vraiment à pleine Et matinée. on peut pas attendre la nuit, quoi. En tout cas, ce serait long, quoi. Après, faut chasser et tout ça, c'est compliqué, tu sais. Ouais, mais c'est pour ça. On va éviter. On risque de crever avant même de pouvoir les... Je veux dire, on bouffe des fourmis depuis 2 jours, là, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Est-ce qu'on n'a pas un malus de fringales, tu vois? Non, mais vous avez bien Non, mangé arrête, votre poisson et tout ça. Je vais pas non plus. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez pas besoin de ça. Est-ce que mon nuage de fumée peut paraître, je vais pas dire paraître naturel, mais en tout cas peut paraître comme, tu vois, comme un brouillard très épais, pour que ça fasse pas genre en mode, genre il y a une magie, tu vois. Alors, même si après les gobelins c'est pas très intelligent, je me dis qu'il y a peut-être des chances que Est-ce sur que un tu aurais moyen malentendu, de créer un son ailleurs, sinon, pour qu'on puisse passer, alors qu'il crée un son à droite, on passe à gauche, ou l'inverse? je n'ai pas cela. Dommage, dans le dragon, t'aurais pu. Mais je n'ai point cela. Alors. Je peux mettre du feu globalement et je peux faire du vent. Voilà. Yes. Ok, on va dire que ça peut marcher. Ok, Ça va bon, marcher. alors du coup, effectivement, donc en fait, je vais me concentrer. Je vais planter le bâton et je vais tendre les 2 mains comme ça et je vais faire des mouvements un peu comme ça, tu sais, pour essayer de mettre vraiment le nuage de fumée vraiment sur l'ensemble de cette Yes. ouverture là. Je veux bien que tu me fasses quand même un jet de Maintenez, ta magie dessus. Je veux bien que tu me le lances avec un boon, donc avec un avantage, puisqu'étant donné que là, t'es pas pressé par le temps. Oui, je prends le temps, effectivement. Ouais. Donc ouais. Donc quand tu fais un roll avec boon, tu lances 2d20 et tu gardes le plus haut. Ok, Et et avec Bane, Bane, c'est le 2d20 moins. et tu gardes le moins haut. Ok, c'est l'avantage et le Ouais, désavantage. exactement. Ok, ça marche. Bon, bah là, de toute façon, j'ai fait un critique du coup. Yes. Eh bien, le nuage de fumée va partir et va voir exactement l'apparence d'un brouillard épais qui va couvrir toute l'entrée de la vallée. Et bah, du coup, on essaie de profiter de ce brouillard pour avancer discrètement. Est-ce que notre ami de la demi-baie est capable d'avancer discrètement? Non, c'est très complexe pour moi d'avancer discrètement. Vous savez, quand on est en armure, un petit peu boîte de conserve, on a tendance à faire des clink 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 et des clac 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 quand on se déplace. Et vous pesez combien, mon cher de la demi-baie? Peut-être que notre ami, Oh, 28 kilos à tout casser. le loup pourrait vous porter, non? Je sais pas. Ça peut se faire. Je suis très discret, donc je peux peut-être être moins discret avec un mec qui fait gling gling clac clac. Ça peut se tenter. Et après, vous savez. Très bien. Bah, si tu veux, c'est que tu vas avoir baston. Donc baston, tu vas avoir un désavantage puisque tu portes ton camarade le canard. Tu vas avoir un avantage parce que tu as le nuage de fumée qui te couvre. Et si tu as d'autres avantages, bah, dans ce cas, tu peux les rajouter. Mais si tu n'as pas d'autres boons, bah, dans ce cas, tu vas juste faire un jet normal. Est-ce que ça te va? Bah, moi, la question, c'est à toi. Hein. Oui, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Ça me va parfaitement. Très bien, très bien, très bien. Et bien dans ce cas, vous allez pouvoir, tous les trois, me faire un jet de sneaking. Et moi, j'en Donc, nous avec avantage et toi normal, Tig. Exactement, ouais. Exactement. Donc sachant que celui qui échoue fait échouer tout le monde. Ah oui, on a bien fait de pas laisser le canard tout seul, quoi. Là, moi aussi, je fais un jet ou pas, du coup? Non, pas toi. Du coup, toi, t'es juste porté tranquillement. Forcément, celui qui fallait pas qu'il échoue, il échoue, quoi. Est-ce que tu veux push? C'est quoi déjà la condition? La condition là, ça sera sur sneaking. Donc sneaking, il me semble que c'est agilité. C'est l'agilité. Agilité, donc tu vas avoir la condition. Donc agile, c'est quoi? Tu seras à la condition dazed. C'est un peu ma compétence la plus forte. Hein. Enfin, l'une des plus fortes. Allez, de toute façon, je m'en tape. On relance. Ok. Voilà, c'est mieux. Très bien, très bien. Alors, sachant que tu es dazed and confused. Tu es dazed et attends, je regarde vite fait comment tu fais pour soigner les conditions. Tout. C'est un repos, je pense. Ouais, donc c'est un repos court. Ce qui va pas arriver tout de suite. Mais est-ce qu'on peut considérer que la mort est une forme de repos? Pour toi, ça marche. Voilà. Alors, les repos courts, ce sont des repos qui sont assez courts.
qui dure juste un stretch, donc c'est juste au-dessus d'un round, donc c'est Ok. c'est un repos court en fait. C'est à toi de me mettre l'état, je suppose? Parce que moi, je peux pas, là. Oh, c'est une bonne question. Je ne Et sais on pas. récupère quoi en repos court du coup? On récupère repos court, vous gagnez D6 points de vie, ou 2d6 points de vie si jamais quelqu'un vous soigne, et vous pouvez soigner une condition. Bon, on va voir ce que ça donne. Très bien. Donc, vous arrivez quand même à vous approcher, à vous mettre genre juste vraiment tout près de la falaise, et vous voyez donc la large porte d'entrée qui, à l'époque, devait être magnifique. Elle va faire 4 mètres de haut, elle va être couverte de gravures d'un temps passé, elle va être décorée de tout un tas d'enluminures et tout un tas de trucs, mais ça c'est dans le passé. Puisque la porte a été entièrement défoncée, tout a été vandalisé, et vous allez même pouvoir voir sur le est-ce que l'un d'entre vous parle le nain par hasard? Comment c'est ça? Il n'y a rien sur les fichiers perso sur les langues? Non, je ne parle pas le nain, apparemment. Bon. Ouais, étant elfe, la probabilité est assez peu élevée, mais Et encore, pour vous insulter, normalement, entre races, vous devez peut-être au moins connaître le langage adverse, non? Entre espèces. Voilà. Pour éviter. Alors, est-ce que vous pouvez tous les 4 me faire un jet de... je crois qu'il y a langage. Ouais. Qui doit être par là. Donc un petit jet de langage, s'il vous plaît. Toutes mes Super. compétences, pas du tout. Hein. Moi, c'est pas moi, hein, je vous le dis. Et moi, je tire des dés, mais c'est sûr que je vais rater, quoi. Hein, tu vois, quand faut pas taper sur des gobelins, Ouais, c'est moi- compliqué. Ah, Moi, moi, c'est je pas dis mal. ça, mais j'ai fait un critique. Regarde, Eh ouais. je dis ça, j'ai fait un critique, quoi. Les gars, c'est comme ça. Je connais 3 mots de nain, et c'est ceux-là. C'est les mêmes en canard laqué, alors. Alors, tous, vous allez avoir du mal à voir ce qui est écrit, sauf si vous voulez pousser vos essais. Non. On va laisser le canard nous expliquer. Donc, Myconder, tu vas pouvoir voir les mots écrits sur la... déjà, tout en haut, il y a une sorte de grande banderole qui devait être marqué le filon de Bothilde, qui a été effacé, et c'est maintenant marqué la folie de Bothilde. Et en plus de ça, tu vas voir tout un tas de mots qui ont été mis à la peinture ou gravés, et qui vont parler de furie de la mort blanche, le prix de l'avarice, folie de la miette d'or. Et voilà les mots que tu vas comprendre. Ah, mais tu parles très très bien le nain, quand même. Ah oui, je parle bien le nain. Bah, il est pris pour un canard ou quoi? Tout en est-il étant que devant cette porte-là, vous voyez que la porte est sortie de ses gonds. Ce qui fait qu'il est assez facile de rentrer. La porte est complètement inclinée d'un côté, ce qui fait que vous avez une entrée assez large qui vous permettrait de rentrer à l'intérieur. Donc c'est qu'une personne par une personne, c'est pas non plus super ouvert, mais vous pouvez rentrer à l'intérieur du hall. Est-ce qu'on entend du bruit à l'intérieur ou pas? Vous entendez du bruit, oui. Vous entendrez pas mal de bruit. Suffisamment pour vous dire qu'il doit y avoir au moins une dizaine de personnes à l'intérieur. Après, dur de dire exactement qui c'est ou qu'est-ce que c'est, mais il y a quelqu'un par ici. Je vais aller voir à l'intérieur discrètement. Ok, sois discret. Ouais, t'inquiète. Fais ça bien, surtout, sois bien discret. Je vois pas ce qui peut mal se passer. Ne prends pas de flèche. Ah bon? Et du coup, je te laisse mon carquois. Et là, je souffle. Je vais essayer d'entrer discrètement, juste pour jeter un œil, pour qu'on soit au courant de la situation à l'intérieur, pour qu'on puisse adapter notre stratégie avant de rentrer. À Voilà. l'intérieur, il y a un large couloir, et ce large couloir va s'étendre sur quelques mètres, une dizaine de mètres, une vingtaine de mètres, et va tomber sur une pente assez douce. Tu vas voir au sol qu'il y a des traces de chariots qui forment de genre 2 sillons parallèles, et sur les côtés, tu vas voir que des reliefs gravés ont été marqués de chaque côté. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose, c'est vraiment juste un seul grand couloir. Mais tu vas remarquer au loin que il y a un plafond étoilé. Le plafond a été décoré pour représenter des constellations. Et tout au bout, il y a donc une porte qui est celle-là est fermée, mais qui semble mener vers le centre de cet endroit-là.
Tu es Ok, encore et à le bruit l'entrée. vient de là-bas? Le bruit vient de là-bas, ouais. Ok. Bon, du Donc- coup, là, il y a de la place pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Donc, je vais retourner voir mes amis pour leur dire qu'ils peuvent rentrer avec moi, du coup. Que, en tout cas, l'entrée est sécurisée, que les ennemis sont plus loin. Leur dire de faire discret. Alors, discret, évidemment, les canards, il n'y a pas être sur le dos du loup pendant une éternité, mais qu'ils fassent le plus discrètement possible. En gros, on fait pas de raffut, quoi, même si on fait un peu de bruit quand on marche. Et je vais me pencher sur ces constellations-là pour essayer de voir à quoi ça ressemble et ce que ça peut être. Alors, ces constellations-là sont plutôt vers la fin du couloir, juste devant la porte. Et eh bien, je veux bien que tu me fasses un petit jet d'awareness encore, s'il te plaît. Aodan, te dit quelque chose, ces constellations? Parce que la Warness, Et facile. Tu vas remarquer que ces constellations-là, en fait, c'est pas tant les constellations que tu vas remarquer, mais tu vas percevoir des trous qui ont été taillés, toute une dizaine de trous. Et c'est là que tu vas entendre du bruit qui semble venir du plafond. Un piège. Je l'ai Qu'est-ce dit que à vous voix haute, faites? donc tout le monde l'a entendu. Et, It's a trap! Voilà, hit a trap! Et bon, on s'enlève de la zone déjà. Très bien. On voit quoi? On voit que ça descend? C'est un plafond qui descend avec des pics? C'est quoi? Ça ressemble à quoi? Juste des trous. Mais des Là, t'as un trous. plafond avec des trous. Des trous Comme avec du bruit. taille, quelle taille les trous? Les trous, c'est suffisamment large pour laisser passer une flèche. Ah, ok, ouais. Mais sinon, du coup- c'est juste un plafond avec des trous. Et du coup, on fait en sorte de ne pas être en face des flèches, pas des trous. Est-ce qu'il y a un endroit qui est safe ou pas? Eh bien, si vous arrivez à vous coller le long du mur, ça va être un peu plus long, mais vous pouvez vous coller le long du mur pour passer, même si les trous, si jamais il y a un truc les trous sont un peu plus larges que des flèches, hein, donc il y a un petit peu de jeu. Mais vous pouvez Non, mais il y a tenter. forcément un mécanisme quelque part. Je regarde s'il n'y a pas un mécanisme qui activerait ce piège quand même. Moi, j'analyse les fameuses constellations, si ça représente quelque chose de particulier, s'il y en a une qui dénote ou des choses comme ça, tu vois. S'il y a un pattern qui se dégage de ça. Déjà, si ça respecte les constellations. Eh bien, pas besoin de faire de jet pour ça, Ok. puisque tu vas remarquer que non, les constellations ne sont pas de pattern particulier, mais surtout qu'elles ont été sélectionnées apparemment pour être le plus distrayant possible et pour cacher les trous, au maximum. Donc là, c'est vraiment un trompe-l'œil pour cacher la vigilance de ceux qui passeraient en dessous. Est-ce que je remarque un mécanisme qui activerait ce piège ou pas du coup? Ben, il n'y a pas de mécanisme, et surtout, tu vas voir qu'il y a de la lumière tu vas voir un petit peu de lumière qui va qui va passer par les trous, et donc probablement il y a un espace vide au-dessus, et c'est de là que viendrait le bruit. Mais pas de mécanisme en particulier dans ce couloir-là. Eh ben, on va longer le mur pour passer la salle, je suppose. Mes amis, seul le pénitent pourra le passer. Avançons. Discrètement. Et sûrement. En avançant, vous allez finir par toucher le bord la porte qui ferme cet endroit-là. C'est une porte en pierre, beaucoup plus petite que la précédente, mais qui bloquerait l'accès au reste de l'endroit. Donc la porte qui vous fait face peut être bougée, genre avec un jet de force, vous pouvez la déplacer. Ça va potentiellement faire du bruit, mais vous pouvez avoir de l'aide de quelqu'un d'autre. Oh, moi, ça, je sais faire, je bouge la porte. Tu bouges la porte. Ben, je veux bien que tu fasses un jet de force. Et Avec avant que tu plaisir. fasses ton jet de force, sachez que vous pouvez vous entraider. Et donc, quand vous vous entraidez, si vous avez une bonne raison de vous entraider, et je viens sur toi après Tigu, quand vous aidez quelqu'un d'autre, vous lui donnez un jet un boon, donc ça fait qu'il va pouvoir lancer 2 dés plutôt que 1. Ouais, T'as c'est pas réussi très 3 fois, intuitif. ça serait dommage, Non. ce serait dommage de le rater maintenant. Non, t'inquiète, de toute façon, je prends le premier. Hein. Enfin, les deux Je premiers. retire encore ou pas? Est-ce que j'ai Bien, assez forcé là? Parce que bon. Non, parce que du coup, 15, 3, 15, 5, 5. Eh bien, tu vas réussir à pousser la porte ouverte, qui va s'ouvrir avec un grand nuage de poussière. Et vous allez être pendant un moment, vous allez être un peu ébloui par les nombreux feux qui ont été mis ici, puisque vous êtes dans une sorte de
grand hall principal. C'est une large salle qui va s'élever jusqu'à 10 mètres de hauteur et qui va en faire 40 mètres carrés. Et au milieu, vous avez une large statue, une très grande statue, avec la tête décapitée, mais brandissant une grande hache, une hache à 2 tranchants. Mais surtout, Je vous crois allez qu'on a voir, trouvé le Seigneur brisé. vous allez voir que vous n'êtes pas seul, puisque il y a 8 gobelins qui sont dispersés dans la salle, en train de faire leurs affaires. Ils ne vous ont pas repéré pour le moment, mais ils sont occupés, certains sont en train de préparer à manger dans des sortes de fourneaux, d'autres en train de préparer leurs flèches. Mais en tout cas, il y a 8 gobelins qui sont là. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on fonce dans le tas par hasard? Ça serait pas mal, Attends, non? de taper 8, un peu. ils sont 8 quand même. 8. 8. Tout à l'heure, ils étaient 4, ils nous ont fait mal. Quand même, hein. On est 4 de chacun, ça passe. Hein. Ouais, enfin, de toi, le vieux et l'elfe, va pas aller loin. Hein. Ils vont Alors, pas aller loin. Sachant que cette salle-là, vous voyez qu'à droite et à gauche, il y a deux entrées qui semblent mener vers un côté, vous sentez une odeur animale très très forte qui semblerait venir de la droite. Et vers la gauche, vous voyez une lumière, genre un feu une sorte de feu de joie qui est allumé. Et tout en face de vous, il y a une grande arche qui semble mener vers l'intérieur de la mine. Est-ce qu'il Voilà est pour la possible d'aller discrètement vers une des portes ou pas? Ça serait compliqué, mais c'est quelque chose qui peut se tenter, oui. Donc la salle est pas mal, est très en dégâts. Il y a pas mal de détritus un petit peu partout qui donneraient suffisamment de couvert pour pouvoir se déplacer. Donc c'est quelque chose qui se tente. Et moi, je connais un peu les gobelins quand même, parce que je les chasse depuis des années et des années. Mais tu sais toujours pas les tuer, quoi. J'en ai tué déjà, c'est génial. Genre le boss, c'est moi qui l'ai achevé, je te rappelle. Hein. Monsieur, je me mets à distance, j'ai peur de taper. Est-ce que... Parce que j'imagine que la porte où il y a une odeur animale, ça doit être peut-être un chenil pour les wargs ou quelque chose dans ce genre-là. Est-ce que je sais si ces créatures sont domptées, ou est-ce que... Enfin, domptées, genre ils sont copains avec, ils seront pas attaqués par les wargs si on les libère, ou est-ce que si on les libère, il y a des chances qu'ils foutent le bordel et qu'on puisse s'en servir? Ça va dépendre. Tu sais que les wargs sont particulièrement défenseurs des petits. Donc, si jamais ils ont des petits et que ce serait possible de les manipuler, sinon avec suffisamment de persuasion animale, puisqu'il me semble que tu as une capacité pour parler avec les animaux ou quelque chose comme ça. Ouais, alors, techniquement, elle est sur ma fiche. Après, Ouais. peut-être pas mon point fort, quoi. Tu as Beast Lore qui pourrait potentiellement être utilisé, ou alors, on peut dire persuasion, potentiellement persuasion ou hunting and fishing. Ouais. Donc il y aurait moyen d'essayer de convaincre ces bestioles. Donc ça serait quelque chose qui pourrait se tenter. Moi, je soumets ce plan à mes compagnons. Parce que je pense que 8 gobelins, c'est beaucoup. Baston. Non. Il faut... Baston. Non. Mais j'appelle le personnage. Baston, il s'appelle. Ouais. Et ouais. Le truc, c'est que je suis un guerrier, donc en gros, ça me paraîtrait logique. Maintenant. Non, mais je t'appelle en fait. Ouais, je sais. Le personnage s'appelle Baston. Et ben justement, je suis en train de répondre à la question de notre très cher Orla. Je suis d'accord avec cette idée parce que même si je suis un très bon combattant avec Monkadder, ma priorité c'est votre sécurité. Donc, trouvons le meilleur compromis pour rester en vie. En tout cas vous, parce que nous, on devrait techniquement s'en sortir. Ça se la raconte, ça, 2 points d'armure. C'est deux fois plus que toi, quand même. Hein. C'est vrai. Mais 3 fois moins que le canard. Oui. Du coup, le plan, c'est je vais essayer d'aller discrètement jusqu'à la porte, là où ça sent la bête. Ouais. Et si jamais on est repéré, baston, quoi. Arrêtez de m'appeler tout le temps. Et en fait, je lui ai demandé, Baston, vos cousins, vous savez pas comment on pourrait les amadouer pour qu'ils nous aident? De la viande. Fraîche. Comme dans la du canard.
Est-ce qu'on ne déploierait pas encore un nuage de fumée? Mais j'ai peur que ça les alerte plutôt qu'autre chose, le nuage de fumée. Dans une pièce fermée comme ça. Très Ça, certainement, ça pourrait mais peut-être leur donner envie d'évacuer, comme s'il y avait un feu, tu sais, en mode sortez, tu sais, c'est une possibilité aussi. normalement toutes les grottes sont équipées d'un système de sécurité, d'évacuation, donc ça se trouve, Bien sûr, bien sûr. il y a forcément un guide-fil et un serre-fil, et en gros, on verra les gobelins sortir, c'est sûr et certain. Parce que sinon, l'inspecteur du travail gobelin, il est pas. Il arrive là. Fouf. Les normes de sécurité de votre rentre, là, ils sont pas. Hein, faut me refaire tout ça. Donc, En voilà. plus, c'est connu, les gobelins, ils sont très syndicalistes. Et en Bien plus, sûr. C'est vrai. C'est vrai. Saleté de gaucho, va. Donc, Elle voilà. est contente? Bah, sneaking, allez, sneaking, feu, on y va. Et du coup, est-ce que vous voulez tenter de faire un nuage de fumée, comme l'a suggéré votre mage? Quelle taille il peut prendre son nuage de fumée? Surtout ça, parce que la pièce est quand même grande, quoi. C'est marqué un impressionnant nuage de fumée. On va dire que c'est suffisamment grand. Par contre, The Mist, le truc, c'est. je vais t'imposer un Bane, non pas, si jamais tu jettes ce sort, non pas pour jeter le sort, mais surtout, est-ce que tu vas réussir à le rendre suffisamment réel ou suffisamment plausible pour que les gobelins s'y croient? Si jamais tu veux le lancer, bien sûr. Alors, enfin, ils ont proposé ça. Moi, je pense que Aodan, son objectif, c'est surtout de semer la confusion. C'est-à-dire que si ça fait passer pour un feu et qu'ils évacuent, tant mieux. Sinon, tu vois, il n'y a pas de. L'objectif, c'est il fait au mieux, mais si ça passe pas, il s'en fout. L'objectif principal, c'est vraiment que l'elfe puisse y aller, puisse aller voir, potentiellement ouvrir la porte, Ouais. et surtout de semer un peu la confusion, tu vois. Ouais. Mais sauf que le Bane, c'est surtout si jamais ça va plutôt représenter le fait que ça va alerter les gobelins plus qu'autre chose, puisque de la fumée qui apparaît comme ça, c'est trop bizarre. Donc c'est ça. Donc ça peut marcher, mais tu as le Bane qui fait On y que. croit. On croit en toi. Donc on le fait quand même? Allez, On croit en toi. Moi, je crois Ok, en toi à eh ben, 100%. écoute, Ok. Bane, N'oublie pas de il y a- dépenser aussi tes points de willpower, hein. Je crois que tu dois en avoir pas mal. Bon, puis non, on s'en fout, le nuage de fumée, c'est du tour de magie. Ah, c'est tour de magie. eh ouais. Eh ben oui. Ah, bah, c'est plutôt balèze comme un tour de magie. Ah bah ouais, hein. Bah en tout cas, pour l'instant, ça nous a plutôt bien aidé. Pourvu que ça dure. Ah, ok, Ouais, bah, oui, d'ailleurs, je vais même en profiter pour rechecker. Oh là là, le petit critique. Bon, Critique et 4. Ils étouffent. ok. Ils Ok. étouffent. Ah, mais il a pris le moins bon. En gros, c'est le 4. Oui, j'ai fait critique Oui. et 4. Oui, je Ouais. dis ça à Ah oui, Mike. mais oui, mais voilà. Ah Et oui, Mike, il s'enjaillait pour ça. Très bien. Eh bien, dans ce cas, oh là, tu as tu as le couvert de la fumée. Donc ils vont pas être confus, mais ou plutôt, si, ils vont être confus. Ils vont se demander, mais ils vont commencer à regarder un peu autour. Et donc, or là, c'est toi qui voulais t'infiltrer, c'est ça? Oui, je compterais discrètement infiltrer vers la porte qui sent l'animal. Eh bien, dans ce cas, tu vas pouvoir me faire un jet de sneaking avec un boon. Ah, avec un boon. Alors, attends. Bien sûr. Ben oui, c'est l'avantage de C'est du le, nuage oui, de c'est le fumée. principe. On s'est pas embêté à faire un nuage de fumée pour qu'au final. C'est ça, et critique. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? C'est beau tout ça, c'est beau. Ok. Du coup, tu vas pouvoir te jeter, genre, tu vas être la fumée à un moment, tu vas te contorsionner pour ressembler à de la fumée, jusqu'à arriver l'entrée du ce que tu penses être le chenil, et ce qui est, en fait, eh bien, c'est bien un chenil. Ok. Tu vois deux wargs qui sont dans un coin, qui semble être... l'endroit est vraiment dégueulasse, hein. Il y a, les gobelins ne sont pas très très doués dans tout ce qui est propreté. Et tu vas voir ces deux wargs qui sont dans un coin. Et surtout, derrière eux, tu vas voir trois petits bébés wargs qui sont en train de... avec leurs yeux qui partent un peu dans tous les sens. Vous savez, comme les bulldogs français, mais en forme d'une hyène avec des yeux qui partent dans tous les sens. Et quand tu t'approches, les wargs lèvent la tête. Ils ne te sautent pas dessus. Ils te regardent avec un air je un fais peu la technique, inquisiteur. je fais la technique du je mets ma main devant comme ça là.
Hmm. Et je fais la technique pour montrer que je suis amical. Et je les fixe parce que je sais que voilà, ils attaquent sur les côtés, sinon je les ai bien en visu. Et je leur fais signe qu'ils sont libres et qu'il faut qu'ils partent. Voire je leur mime le fait que les gobelins sont méchants et qu'ils doivent les tuer. Je suis dans une merde. Je leur mime. Non, mais je serais curieux. Est-ce que tu peux nous le faire, s'il te plaît? Waouh. Waouh. Ça va me faire un Bah, je veux bien que tu fasses quel skill tu vas utiliser avec ce truc-là? Parce que ce sont des animaux, hein. C'est pas des... Chasse et pêche. petit... Non, attends, il y a un là, truc... c'est plutôt Non, Bistler. Hein. il y a pas un truc connaissance des bêtes? Non? Bah, Si, c'est mais- Bistler. Non. C'est quoi, t'es tout pourri avec Bislar, c'est ça? Il doit avoir 3. Oh putain, 6. Non, j'ai 6, s'il te plaît. Ah, Et quand même. tu te rends compte que je Non, mais suis tu un vois, animal je tente- et je suis à 4. C'est abusé. Je tente à 6 quand même. Allez, c'est parti. Vas-y, moi je crois en toi. Ouais, moi aussi. Vas-y. De toute façon, dans le pire des cas, tu ouvres et puis basta. Hein. Allez. Eh. Oh. Joli. Putain, j'y crois pas. Ok. Donc ils ont bien compris le message, ils vont sortir et égorger tous les gobelins du coin. Bien joué. Comment niquer le scénario, mon gars? On va pas mourir ce soir. Alors, on l'aura ce jour, on l'aura. il reste encore du temps, hein, ne vous inquiétez pas, hein, ce n'est que le début du scénario. Et donc, avec tes mimes, tu vas voir les wargs qui vont te regarder avec des grands yeux, et tu vas voir passer dans leurs petits yeux de bestiaux toute la haine accumulée au bout des siècles et des siècles, puisque avec l'instinct et tout ça, Ils vont sont en esclavage, comprendre. les pauvres. Ils vont te faire un signe de tête. Et les deux vont se jeter dans la salle avec un grand cri, un grand aboiement. Ils vont commencer à se jeter sur les gobelins. Qui vont tous regarder dans la direction du chenil. Et qu'est-ce que vous faites immédiatement? Vous n'avez que quelques secondes pour réagir à tout ça. Quelle est votre action? On passe derrière eux, non? C'était pas ce qui était prévu. Bah, soit on passe derrière eux, soit on les défonce et on aide les wargs. Hein. Mais non, on laisse oui, les oui, voir c'est- les tabasser, on se casse. Ok, Ouais, bon, bon. on se casse. Défoncé parce que je vous rappelle que ce qu'on cherche, c'est sous C'est la statue, non? sous le 7e seigneur. Ce qui Ah, nous toi, dit tu c'est... sais pas. 7ème siège. Non, c'est seigneur. Qui nous dit que c'est le 7e? La lettre dit Ce exactement. qui me dit que c'est le 7ème, c'est qu'il est 23h30. Voilà. Juste sous le 7e seigneur brisé. Alors, relisez la lettre, s'il vous plaît. Il te suffit de te rendre dans la passe de Drakkar, juste sous le 7e seigneur brisé. Mon associé Philandre, les 4 doigts, te remettra le plan vers la mine. Tous les héros que tu trouveras là-bas, tous les trésors pardon, que- que tu trouveras là-bas rembourseront ma dette au moins 10 fois. Donc on doit fouiller Ah, mais les en fait, les trésors. trésors, ils sont juste dans la mine, en fait. Bon, en vrai, je vous dis pas c'est quoi la dette si on voulait partir de la grotte. Hein. Est-ce que tu connais, toi? Bah oui, je connais le montant de la dette. Il y a une dette envers moi et c'est 10 fois le montant de la dette. Bien sûr, je connais le montant, quoi. Tout ça pour 12 pièces de cuivre. Non, parce que je crois que c'est un mec à qui j'avais dépanné d'une bière une fois à la taverne, alors... Mais on joue à Dragonbane ou à Brancalonia, là? Alors, Bon bah on fouille. vous jetez... Alors... À quoi Il a tu fait c'est ça pas compliqué, Brancalonia, Ouais, il juste faut pour... Attends, je vais jeter un D20 pour savoir la réponse à ça. Ok. Donc, vous avez les wargs qui vont commencer à se jeter sur les... Il y en a deux, hein. Il y a deux wargs qui commencent à se jeter sur les gobelins. Les gobelins commencent avec toujours la brume qui est là, ils commencent à regarder un peu aux alentours. Donc là, vous avez quelques instants, vous n'êtes pas encore été repérés. Et donc, quelle est votre décision finale? Qu'est-ce que vous faites? Non, on fonce en direction de la pièce d'après, peut-être. Hein. Est-ce que vous essayez d'y aller discrètement ou est-ce que vous y allez plutôt le plus rapidement possible? Non, on y va rapidement. Ouais, on y va rapidement et je pense qu'en fait justement ça va créer de la zizanie. Ils vont nous voir passer, ils vont pas comprendre. Les wargs Ils vont vont pas nous arriver. voir. Il y a le nuage. Hein. Ah Ouais, oui, ils vont en plus, entendre. ouais, ils vont entendre, mais ouais, vas-y, on s'en fout. Vas-y, on fonce. Foncez. Mm. Très bien. Vous êtes morts. Même si t'as un ou deux gobelins qui nous suivent, au pire on les tabasse et puis basta. Non, mais surtout, on laisse gérer les wargs et on tuera les rescapés après.
Ah oui, c'est le principe. Clairement. Oui, c'est ça. Ok. Alors, S'il y a des Et rescapés. surtout, ils s'attendront pas à nous voir arriver par le sens qu'ils étaient censés protéger. C'est quoi ce petit Pourquoi t'as bruit? fait 20 sur un dé de 20? Ouais, il y a un petit bruit d'ascenseur là. yes. Ok. Vous allez courir à toute vitesse et passer à travers la salle sans vous faire repérer. Et derrière, vous allez voir un tunnel qui va descendre. Cette fois-ci, il va descendre assez sèchement. Et vous allez voir de plus en plus des traces de mines, c'est-à-dire d'équipements de mines. C'est-à-dire vous allez voir des pelles, des pioches, des seaux, des chariots qui sont là, qui tombent encore et encore. Mais surtout, vous allez sentir cette odeur d'eau stagnante, d'humidité. Et partout autour de vous, vous voyez l'eau qui coule en continu et qui va vous faire frissonner alors que la température semble tomber d'un seul coup. Et vous allez vous retrouver soudainement les pieds dans l'eau. Ah, ça me rappelle la maison, ça. Tiens. Est-ce que tu fais un petit truc avec avec tes fesses ou pas quand tu te mets dans l'eau? Mais écoute, dis-toi que j'ai un talent qui me permet, grâce à mes pieds palmés, d'avoir des facilités de natation. Ouais, je voulais juste savoir si tu remets un peu le popotin. Mais